Il y a une définition du pouvoir par Demon Slayer, à laquelle vous vous êtes beaucoup intéressé. En quoi ça croise la philo telle qu'on l'apprend au lycée? Alors moi j'aimais beaucoup justement beaucoup les anciens penseurs grecs, entre autres donc Aristote, et l'idée du pouvoir par l'entéléchie. La manière très simple de la décrire, selon lui, c'est que si vous prenez un gland, le pouvoir du gland, c'est... L'entéléchie, on va quand même traduire. C'est l'idée d'accomplissement, c'est ça? C'est ça, l'idée d'accomplissement. Donc une petite métaphore pour mieux comprendre ce terme, c'est que quand on a un gland par exemple, l'entéléchie du gland, ça va être de se transformer en un magnifique chaîne derrière. C'est d'atteindre justement son acte, d'atteindre l'aboutissement de l'acte. Pourquoi je trouve que dans Demon Slayer, cette idée elle est vraiment bien représentée, c'est qu'à certains moments, le héros est mis face à un choix, face à un acte, où tant qu'il n'a pas effectué l'acte, il n'a pas montré justement qu'il possédait la puissance nécessaire, donc la possibilité. Après, dans le livre, justement, j'explique très bien que cette idée de puissance correspond vraiment au mot possibilité, à la possibilité de l'action, à la possibilité de ce que peut faire le héros. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en face, l'antagoniste principal, Muzan, justement, bien qu'il est considéré comme presque tous les personnages dans le manga, la personne la plus forte du monde, il ne possède pas toute la puissance, toute la possibilité qu'il voudrait. Car ce que cherche vraiment Muzan, c'est la vie éternelle et pouvoir vivre au soleil. Donc du coup, il n'a pas l'antéléchie de ce qu'il veut. Là où justement Tanjiro comprend au fur et à mesure de son épopée que parfois il est important d'avoir acte par acte et que la puissance évolue au fur et à mesure. L'exemple le plus concret est durant son entraînement, lorsqu'il doit fendre un rocher en deux pour montrer à son maître qu'il a fini son entraînement. Brandon fait ça tous les matins. Tous les matins. Franchement, hein, c'est une hygiène de vie. Bah oui, évidemment. C'est une hygiène de vie. Ouais, écoutez, Non, tous bon, voilà, nous passent au talent, justement, mais effectivement, peut-être comme Brandon le long. Et l'idée est que Tanjiro doit prouver à son maître qu'il en est capable, et il arrive à comprendre que ce qui est important, ce n'est pas justement ses capacités en amont, ce n'est pas ce qu'il a réussi à démontrer jusqu'à son professeur jusqu'à maintenant, mais la fin de l'acte, ce qui est réussir à trancher le rocher. Et quand il tranche le rocher, non seulement il montre à son maître qu'il est capable justement d'atteindre ce niveau-là, mais il montre aussi que son niveau de puissance et de possibilité a augmenté.